L'histoire qu'on explore aujourd'hui est absolument fascinante. Elle nous emmène en Lorraine, au XIXe siècle, à la rencontre d'une femme, Catherine Filiang. Ces visions divines, qui étaient au départ quelque chose de très personnel, de très intime, vont littéralement exploser sur la place publique. Et ça va déclencher une série d'événements complètement fous qui vont la dépasser et mettre toute une communauté face à ses croyances. Et voilà la question centrale de toute cette affaire. Qu'est-ce qui arrive quand une expérience aussi intime que la foi devient un spectacle ? C'est vraiment ça le cœur du sujet. Cette ligne de crête, hyper fragile, entre la conviction personnelle et le jugement des autres, entre le mysticisme pur et, le doute. Alors au tout début, tout se passe dans le secret le plus total. Les premières extases de Catherine, c'est son jardin secret. Mais, car il y a un mais, ces visions ne sont pas que pour elle. Elles contiennent déjà des messages, et pas n'importe lesquels, des messages assez dérangeants pour les prêtres du coin. Et même si tout ça est censé rester privé, on sent bien que ça va finir par faire des vagues, de grosses vagues même. Il faut se mettre à la place de l'abbé Mayer, son directeur spirituel. Il reçoit une lettre de Catherine et dedans il lit ça. Ce n'est pas une petite confidence, c'est un avertissement ultra sérieux, presque une accusation. Elle lui dit en gros « Attention, il y a des péchés graves qui se commettent sous votre nez dans votre propre paroisse ». D'entrée de jeu, on comprend que ces visions, ce n'est pas de la rigolade, c'est du lourd. Et c'est troublant. Et là, c'est là que ça devient vraiment génial. Juste après cette mise en garde hyper grave, hyper solennelle, elle enchaîne avec une critique, mais alors d'une banalité déconcertante. D'après elle, la Vierge Marie reprocherait au même prêtre de jouer aux cartes. C'est ce contraste qui est incroyable. On passe du grand drame spirituel aux petits reproches du quotidien. Ça montre bien à quel point ces messages pouvaient être à la fois très élevés et super concrets. Bon, le problème, évidemment, c'est que ce genre de secret, ça ne reste jamais secret bien longtemps. Une lettre envoyée au curé de Putelange, et hop, elle se fait son premier ennemi. Une autre lettre, cette fois pour demander un pèlerinage, et son directeur, l'abbé Mayer, se sent obligé d'en parler à l'évêque. La réaction de l'évêque, c'est non, un point c'est tout. Il ordonne même que tout s'arrête. Sauf que, c'est trop tard, le mal est fait. La rumeur, elle court déjà partout. Et c'est à ce moment précis que tout bascule. La petite fissure devient une brèche, et la digue finit par céder. Ce qui était intime, privé, va déborder et se déverser sur la place publique. Le secret est dehors, et les conséquences, elles vont être terribles. Tout va alors s'emballer à une vitesse hallucinante. Le 25 avril, un premier incident public, à l'église. Ça commence à jaser. Mais c'est le 4 mai que la bombe explose. L'église est pleine à craquer, des gens sont venus de partout. Et là, en pleine messe, elle s'effondre en extase. C'est le chaos. La pression devient tellement forte qu'elle n'a pas le choix. Elle doit s'enfuir. En à peine 10 jours, sa vie est devenue un enfer. Les témoins de l'époque parlent d'un moment terrible. Il faut s'imaginer la scène. L'office se termine, les gens sortent, mais Catherine, elle, reste là, comme figée, en transe. Dehors, c'est l'explosion de surprise. Tout le monde ne parle que de ça. Pour Catherine et celles qui l'accompagnent, la peur doit être immense, la pression est à son comble. Elle pense trouver un refuge en rentrant chez son père, mais c'est encore pire. Sa maison est prise d'assaut. On parle d'une foule qui va jusqu'à casser une fenêtre pour pouvoir entrer et la voir en extase. C'est la fin de toute vie privée. C'est là que son directeur, l'abbé Mayer, se dit qu'il faut faire quelque chose. Il décide de reprendre les choses en main, de tenter de contrôler ce phénomène qui lui a complètement échappé. On entre alors dans une nouvelle phase, une phase assez surréaliste, il faut bien le dire. Fini les extases spontanées et chaotiques, maintenant ça se passe au presbytère. Ça devient des sortes de séances organisées, presque des spectacles, où on l'atteste, on l'observe, et où elle délivre des prophéties assez flippantes sur l'avenir du pays. Alors, les prêtres qui sont là, ils veulent en avoir le cœur net. Ils la soumettent à une série de tests. D'abord, l'insensibilité. On peut faire tout le bruit qu'on veut, elle ne réagit pas. Sauf si son directeur lui murmure un mot. Ensuite, le discernement du sacré. On lui présente des objets, certains bénis, d'autres non. Elle ignore les uns et se saisit des autres, sans se tromper. Et puis, il y a le clou du spectacle, la lévitation. Alors qu'on chante le Magnificat en latin, une langue qu'elle ne connaît absolument pas, des témoins affirment l'avoir vue s'élever du sol. Parce que oui, le contenu de ces visions est loin d'être rose. On est dans une France qui se remet à peine de la claque de la guerre de 1870. L'ambiance est lourde. Et voilà que Catherine, par la voix de la Vierge, annonce des choses terribles. Elle parle d'un nouveau déluge, mais cette fois, un déluge de sang. L'angoisse est palpable. Une de ses prophéties les plus marquantes, c'est celle du retour d'un roi. Et c'est fascinant, parce qu'elle est à double sens.
On peut la comprendre de manière très littérale, très politique. Un vrai roi, en exil, va revenir pour sauver la France et récupérer l'Alsace-Lorraine. Mais il y a une autre lecture, beaucoup plus spirituelle, allégorique. Dans cette version, le roi, ce n'est pas un homme, c'est le Christ. Et son retour, c'est la conversion de toute la nation. 2 messages en un, en quelque sorte. Et puis, coup de théâtre. Vers le 15 mai, en pleine extase, elle reçoit un flash, un avertissement hyper urgent. Fuis, tout de suite. La police arrive pour t'arrêter. C'est la panique. Elle s'échappe in extremis. Quelques instants plus tard, elle verra au loin les gendarmes qui approchent. C'était -1. Cette fuite marque le début de sa période la plus noire. Elle se retrouve seule, en exil au Luxembourg, complètement terrifiée. Elle est au fond du trou. Et c'est là, paradoxalement, au moment où tout semble perdu, qu'elle va recevoir une révélation qui va donner un sens à tout ce qu'elle a vécu. Elle utilise elle-même l'expression « amère désolation » pour décrire son état. On peut la comprendre. Elle est seule, elle a dû tout quitter, elle se sent abandonnée de tous et elle ne comprend pas pourquoi tout ça lui arrive. C'est vraiment le fond du désespoir. Et c'est là, dans cette détresse absolue, que le miracle se produit. Le 19 mai, une nouvelle extase. Et cette fois, elle entend ces paroles. « Prends courage, mon enfant, je ne t'abandonnerai jamais. » C'est le déclic. C'est la phrase qui change tout, qui met fin à l'angoisse et qui va redéfinir complètement sa trajectoire. À partir de ce moment, les pièces du puzzle se mettent en place pour elle. Elle comprend enfin pourquoi. Elle écrit alors une longue lettre à son directeur pour lui expliquer ce qu'elle a compris, sa véritable mission. Alors c'était quoi le but de toute cette agitation? En fait, c'était très clair. Être une messagère. Les extases en public, tout ce chaos, ce n'était pas une punition. C'était un moyen, un outil pour montrer à un monde devenu sceptique que le divin existe. Sa mission, c'était d'avertir, mais aussi de rappeler que la Vierge Marie est une mère de miséricorde. D'un coup, elle n'est plus une victime subissant les événements, elle devient une actrice consciente d'un plan plus grand. Et sa mission prend une nouvelle dimension quand elle reçoit ce message, attribué à Jésus lui-même. C'est une promesse folle. C'est une invitation à changer de rôle. Fini la scène publique, fini le spectacle. Sa nouvelle mission se déroulera dans l'ombre, dans le secret de la prière pour les autres. On appelle ça l'intercession. Et son champ d'action devient immense. Elle ne prie plus seulement pour ses proches, non, elle prie pour le pape, pour l'Église tout entière, pour les prêtres en difficulté, et même, et c'est peut-être le plus fort, pour ses propres ennemis et les ennemis de l'Église. Sa mission personnelle devient universelle. Finalement, elle a trouvé sa place. Elle a compris. Sa vocation, ce n'était pas d'être sous les feux des projecteurs, mais d'être, comme elle le dit, une ouvrière de miséricorde. Une sorte d'assistante discrète de la Vierge Marie, œuvrant dans l'ombre par la prière. C'est la conclusion, la résolution de son histoire complètement folle. Alors, au final, comment comprendre Catherine Fil-Jung? Était-elle une vraie mystique, une messagère choisie, ou bien simplement le produit d'une époque angoissée, pleine de doutes et d'espoir? Son histoire nous pose une question essentielle, toujours d'actualité. Où s'arrête la foi? Où commence l'histoire? Où se situe la frontière entre la conviction intime et le phénomène de société? La question reste entière. Bienvenue. Aujourd'hui, on va se transporter dans un lieu et une époque assez chargée d'histoire. La Lorraine annexée par l'Allemagne après 1870. Ouais. Et c'est dans ce climat plutôt tendu qu'émerge une figure pour le moins singulière. Catherine Fil-Jung, une jeune femme somme toute ordinaire, dont la vie bascule en 1873. Oui, avec des expériences mystiques très intenses et surtout, ce qui nous intéresse ici, publiques. Exactement. Pour explorer cette histoire, on s'appuie sur un chapitre d'une biographie assez fouillée, publiée en 1928 par un certain Eugène Ebel. C'est ça. Et ce texte nous plonge vraiment au cœur d'une période courte, mais explosive, celle des extases publiques de Catherine, ses messages aussi assez controversés, et ses prophéties qui, on peut le dire, secouaient la région. Tout à fait. L'idée, c'est de décortiquer un peu ce récit. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment ces phénomènes ont été vécus, interprétés à l'époque, par Catherine elle-même, le clergé, la population? Et quel écho ça pouvait avoir justement dans cette Lorraine sous domination allemande, où la ferveur religieuse et le sentiment national étaient très liés, quoi. Bon, alors, allons-y, plongeons dans ce récit. Exactement. Et notre rôle, ça va être d'examiner les faits, tels que rapportés par Ebel, mais aussi de comprendre un peu ses interprétations à lui. Il écrit quand même 50 ans après. Oui, c'est important ça. Et bien sûr, replacer tout ça dans le contexte plus large.
Les tensions politiques, les questions religieuses, les mentalités de l'époque. C'est un mélange assez complexe. Qui rapporte les premières expériences de Catherine. Et très vite, ces expériences prennent une tournure, disons, directive. Oui. Un premier message est adressé au curé de Biding, M. Mayer, qui va devenir son directeur spirituel, et c'est pas un message anodin, hein. Non, loin de là. Il est question de l'avertir sur des communions faites un peu n'importe comment, d'un certain laxisme dans sa paroisse, et même d'infidélité au sein de la congrégation, sans doute une association pieuse locale. Ça commence fort, hein. C'est un point de départ intéressant. On voit comment une expérience qui est d'abord intérieure, peut-être mystique, se transforme quasi immédiatement en injonction morale adressée à l'autorité religieuse locale. C'est ça. C'est pas juste une vision pour elle, c'est déjà perçu comme une mission, en fait. Et il y a cette anecdote assez savoureuse que rapporte Ebel. La Vierge Marie, via Catherine, aurait reproché au curé Mayer ses parties de cartes. Ah oui. Le biographe suggère que ça choquait un peu de voir le pasteur s'amuser pendant que ses paroissiens, eux, travaillaient dur. C'est sûr. Et la réaction du curé est significative, il arrête de jouer. C'est un point clé. Ces messages, aussi étranges qu'ils paraissent, ils ont un impact direct, immédiat, sur le comportement du clergé visé. Oui, cet incident qui a l'air anecdotique marque le début de ce qu'Ebel appelle l'action extérieure de Catherine. Elle n'est plus seulement celle qui voit, elle devient celle qui parle, qui transmet des ordres ou des reproches divins, quoi. Sa sphère d'influence s'élargit. Voilà, elle s'élargit. Et elle s'élargit vite. Apparemment, poussée par ses visions, elle adresse ensuite des lettres à d'autres curés des environs, notamment ceux de Putelange et sa régumine. Mais là, l'accueil est radicalement différent. Le curé de Putelange reçoit un reproche et cite « Vous êtes à charge à votre entourage » et il entre dans une colère noire. Ah oui. Il considère Catherine comme une simulatrice. Il propage des rumeurs. Bref, un véritable adversaire se déclare. Ce qui est frappant ici, c'est la polarisation immédiate des réactions au sein même du clergé. D'un côté, un curé qui obéit, même si c'est à contre-cœur. Oui. De l'autre, un rejet frontal, hostile. Ça montre bien le caractère déstabilisant de ce type de phénomène pour l'institution. Du côté de sa régumine, la démarche semble plus positive. Peut-être liée à une demande pour honorer un lieu de pèlerinage local, Notre-Dame de Bon Secours. Oui, suite à une guérison attribuée à ce lieu, apparemment. Mais face à cette agitation qui grandit, le curé Mayer, son guide spirituel, commence à s'inquiéter. Il écrit à l'évêque de Metz, il demande une enquête officielle, il suggère même de placer Catherine dans un couvent pour l'observer et la protéger. Et la réponse de l'évêché est, sans appel, refus catégorique d'enquêter. Carrément. Pire, l'évêque ordonne à M. Mayer de faire cesser immédiatement ces manifestations, d'user de moyens forts, d'humilier sa pénitente, comme il dit, pour la ramener dans le rang. Ah ouais. C'est une fin de non-recevoir très très autoritaire. On sent la méfiance, voire la peur de l'autorité épiscopale face à un phénomène qui lui échappe et qui commence à faire parler, quoi. Tout à fait. Ebel mentionne que l'affaire devient un sujet de discussion et même de moquerie au séminaire de Metz. Le secret est éventé, la controverse est lancée. Absolument. Cette réaction de l'évêque révèle une tension classique. L'institution ecclésiastique se méfie par nature des manifestations extraordinaires qui échappent à son contrôle direct. Surtout quand elles ont une dimension critique ou prophétique. Exactement. La prudence institutionnelle l'emporte sur, disons, la curiosité ou l'ouverture au surnaturel. Et les choses vont encore s'accélérer. Le 25 avril 1873, à l'église de Putelange, c'est un jour de grande fête locale, Catherine vit sa première extase en public. Ah, voilà le tournant. D'abord une vision pendant la messe, elle aurait vu l'enfant Jésus à la place de l'hostie consacrée, puis après l'office, elle s'effondre. Elle reste comme paralysée, les yeux fixés vers l'autel. On tente de la secouer, rien n'y fait. Son état étrange frappe les esprits, les discussions vont bon train. C'était encore contenu, mais l'incident a marqué. Oui, on imagine l'ambiance. Mais c'est le 4 mai que tout bascule vraiment. Il faut imaginer la scène. C'est la grand-messe. L'église de Putelange est pleine à craquer. Des gens sont venus des villages alentours. Ah oui, la foule. En plein milieu de l'office, Catherine, qui est agenouillée, tombe de nouveau en extase. Mais cette fois, c'est plus spectaculaire. Elle s'effondre littéralement, son corps restant étendu mais comme en suspension sur les genoux de Clotilde Mayer, une des sœurs qui l'accompagne. Un état physique... Complètement incompréhensible pour les témoins, j'imagine. Exactement. L'office se termine dans une atmosphère électrique. Les gens défilent lentement pour sortir, tous les regards tournés vers cette jeune femme immobile, comme absente au monde. Le spectacle.
À la sortie, sur le parvis, c'est l'effervescence. Surprise, émoi, commentaires passionnés. L'événement devient public de manière explosive. Et pour Catherine, Pour Catherine, c'est un traumatisme. Cette publicité soudaine, massive, la pousse à fuir Putelange et à retourner chez son père, à Biding. cette publicité non maîtrisée, c'est un tournant majeur. Le phénomène quitte la sphère privée ou semi-privée pour devenir un fait public. Oui, La curiosité populaire est immense et désormais, les événements vont échapper complètement au contrôle initial de Catherine ou de son directeur spirituel. et comment? À Biding, c'est la cohue. La maison de son père, un homme âgé et complètement dépassé, est littéralement assiégée par les curieux. Ah oui? Ebel raconte cet épisode incroyable où, trouvant porte close, des gens enfoncent une fenêtre pour pouvoir assister à une extase à l'intérieur. C'est dingue. On imagine le désarroi de la famille. C'est clair. C'est face à ce chaos et à cette pression populaire que l'abbé Mayer prend une décision audacieuse. Laquelle? Puisqu'on ne peut pas empêcher les gens de venir, autant organiser les choses. Il décide que les extases auront lieu publiquement, mais de façon encadrée, au presbytère, Ah d'accord. avec des prêtres présents comme témoins officiels, chargés de noter scrupuleusement tout ce qui se dit et se passe. Une tentative de canaliser le phénomène en quelque sorte. Et c'est à partir de là qu'on a des descriptions plus précises de ces extases grâce aux notes de ces prêtres scribes. Qu'est-ce qu'ils observent, exactement? Alors, plusieurs caractéristiques sont systématiquement rapportées et semblent avoir particulièrement frappé ces témoins ecclésiastiques. D'abord, une insensibilité physique assez remarquable. Les bruits forts, les piqûres, rien ne semblait l'affecter. Mhm. Pourtant, et ça, c'est crucial pour les témoins, elle réagissait immédiatement si son directeur spirituel, l'abbé Mayer ou un prêtre désigné par lui, l'appelait, même à voix basse. Ah oui, intéressant. Il pouvait interrompre l'extase par un ordre, mais, et c'est important, il ne pouvait jamais la provoquer. Ça suggère une forme d'obéissance, mais sélective, à l'autorité religieuse reconnue. Intéressant ce contrôle externe possible, mais pas l'initiation. Quoi d'autre? Ensuite, ce qu'Ebel appelle le discernement du sacré. Confrontée à divers objets, elle ne réagissait pas aux choses profanes, ni même aux objets de piété ordinaires s'ils n'étaient pas bénis. Ah, mais si on lui présentait un objet béni, un crucifix, une médaille ou une relique, sa main s'élançait pour le saisir avec une force assez surprenante. D'accord. Et la présentation d'une relique déclenchait même, selon les notes, la vision du saint concerné qu'elle décrivait ensuite. Comme une sorte de sens surnaturel pour détecter le sacré, alors? C'est comme ça que c'est interprété, oui. Enfin, il y a des réactions aux prières liturgiques, alors que les prêtres récitaient des psaumes en latin autour d'elle, une langue qu'elle ne connaissait pas. Elle semblait avoir des visions qui correspondaient au contenu des psaumes. Et l'élément le plus spectaculaire rapporté, c'est la lévitation présumée pendant le chant du Magnificat, le cantique de la Vierge Marie. Elle se serait élevée du sol et serait restée suspendue jusqu'à la fin du chant. Juvitation, vision, insensibilité, c'est un tableau assez extraordinaire quand même. Comment Ebel et les témoins interprètent tout ça? Pour Ebel, qui écrit après coup, et sans doute pour les prêtres témoins à l'époque, l'accumulation de ces signes, l'obéissance sélective, le discernement du sacré, la réaction à la liturgie, les phénomènes physiques inexplicables, tout ça, ça constituait un faisceau d'indices convergents. Pour prouver que c'était authentique. Voilà. Ils y voyaient la preuve du caractère surnaturel et divin des extases. Ça permettait de les distinguer de l'hystérie, de la maladie mentale ou de la simple simulation. C'était une manière de légitimer le phénomène face aux critiques et au scepticisme ambiant. Malgré cette organisation, Catherine semble avoir très mal vécu cette exposition forcée. Il y a cette anecdote rapportée par Ebel où, redoutant une nouvelle extase publique, elle va se cacher tout en haut du clocher de l'église. Ah oui, carrément. Introuvable. Les prêtres, inquiets, vont prier devant l'autel de la Vierge pour demander où elle se trouve. Et c'est là qu'ils ont l'idée d'aller voir dans le clocher. Et ils la trouvent. Et l'interprétation qui en est donnée est assez révélatrice, non? Oui, vas-y. Ce n'est pas Catherine qui fuit par caprice, c'est la Vierge Marie elle-même qui aurait voulu que ces extases aient lieu publiquement, devant témoins, pour manifester sa puissance. Ah, d'accord. La fuite de Catherine est réinterprétée comme une confirmation de la volonté divine. C'est assez typique des récits de ce genre, en fait. Venons-en au contenu de ces extases. Que disait Catherine? Ou plutôt, qu'entendait-elle? Ebel rapporte que chaque extase commençait par un appel. « Mon enfant », que Catherine attribue à la Vierge Marie, son interlocutrice principale. Oui. Et le message délivré avait une résonance particulière dans ce contexte lorrain.
Ah oui, le contexte politique est fondamental ici. La Vierge est présentée comme la protectrice de la France et, par extension, de la cause des Lorrains annexés. D'accord. Et un détail linguistique est souligné comme miraculeux. Pendant ces extases, Catherine, qui parlait habituellement le patois local et maîtrisait mal le français, Oui. s'exprimait soudain dans un français parfait, d'une grande beauté selon les témoins. Et comment ça s'était interprété? Comme un signe divin évident, la Vierge choisissait la langue française, rejetant ainsi implicitement l'annexion et la langue allemande imposée par les autorités. C'était un message politique et religieux très fort pour l'auditoire de l'époque. Au-delà de ce message général, il y avait des prophéties plus précises, racontées par Catherine après ses extases. Et elles étaient plutôt sombres, non? Effectivement, elle parlait d'un nouveau déluge, mais cette fois, un déluge de sang. Elle décrivait des visions de persécution future de l'Église. C'est-à-dire? Des lois anti-religieuses préparées secrètement à Paris, et Bell parle d'une officine souterraine. La dissolution des ordres religieux, des pressions sur les prêtres pour qu'ils abandonnent leur ministère, des églises fermées, des défections au sein même du clergé. Un tableau très noir pour l'avenir de l'Église en France. Très. Et ça se doublait de visions politiques tout aussi dramatiques. Une révolution violente à Paris avec barricades et massacres, une guerre civile, puis une invasion prussienne entraînant une défaite française encore plus terrible qu'en 1870. Ah oui, pire encore? Ensuite, un retournement de situation, les généraux français, réfugiés dans un fort sur une montagne, décideraient de rappeler un roi caché. Un roi. Oui. Son retour marquerait le début des victoires, la libération de l'Alsace-Lorraine et même une expansion territoriale de la France. Cette crise durerait 18 mois et serait suivie d'une longue période de paix sous ce bon roi. C'est un scénario très très détaillé. Comment le biographe, Ebel, analyse ces prophéties 50 ans plus tard? Il devait bien voir qu'elles ne s'étaient pas réalisées littéralement comme ça. Et c'est là qu'intervient une analyse clé d'Ebel. Il insiste sur le langage probablement figuré et allégorique de ces visions. Ah, Il suggère que Catherine elle-même, et surtout son auditoire de l'époque, prenaient ces images au pied de la lettre, ce qui est compréhensible vu le réalisme apparent des scènes décrites, Paris, les Prussiens. oui, bien sûr. Tu as des exemples de ces allégories selon Ebel? Oui, il en pointe plusieurs. L'officine souterraine, ça symboliserait les forces occultes ou politiques hostiles à l'Église. Le fort sur la montagne, ce serait une image biblique assez classique de la protection divine ou du refuge spirituel. D'accord. Mais l'interprétation la plus importante, c'est celle qui concerne le roi sauveur. Pour Ebel, il ne s'agit pas d'un prétendant au trône, genre le comte de Chambord ou autre, mais d'une allégorie du Christ roi. Ah, d'accord. Le rappel du roi, ça symboliserait alors la conversion de la France, son retour à la foi chrétienne, ce qui entraînerait la fin des épreuves et la restauration de la paix. Il fait même un lien avec une prophétie attribuée plus tard au pape Pie IX sur le retour de la France au Sacré-Cœur. D'accord, donc une lecture beaucoup plus spirituelle. Exactement. Et ça souligne un point important, la difficulté intrinsèque d'interpréter des visions prophétiques. Le décor très contemporain peut masquer un sens spirituel plus profond et ça mène à des attentes littérales qui sont inévitablement déçues. C'est un piège classique. On imagine bien la question qui devait brûler les lèvres de tous ceux qui assistaient à ces extases. Mais quand? Quand est-ce que tout ça va arriver? Est-ce qu'ils obtenaient des réponses claires? Pas vraiment, non. Les indications temporelles rapportées restaient très énigmatiques. Une fois, Catherine voit un cadran, comme une horloge, avec l'aiguille arrêtée sur le chiffre 14. 14 quoi? Voilà, 14 jours, mois, Année? 1914. Impossible à dire. Une autre fois, une indication un peu plus précise, mais assez déroutante, la Vierge lui aurait dit qu'une grande église serait construite à Paris en l'honneur de son fils. Le Sacré-Cœur, sans doute. Probablement, oui, c'était en projet à l'époque, et qu'à peine cette église terminée, le sang coulerait et les malheurs annoncés commenceraient. Ah oui, donc ça repoussait l'échéance à des décennies. Ça devait créer une certaine confusion par rapport à l'imminence qu'on sentait dans d'autres visions. Exactement. Ces indices contradictoires ou flous maintenaient une tension entre l'attente imminente de la catastrophe et une perspective plus lointaine, ajoutant à l'incertitude générale. Ces extases publiques organisées à Bee-Reading ne vont cependant pas durer longtemps. Un événement extérieur vient tout interrompre brutalement. Oui,
Vers le 15 mai 1873, alors qu'elle est en extase, Catherine reçoit un avertissement très concret. Elle doit fuir et fuir immédiatement, parce que les gendarmes allemands vont venir l'arrêter. Ah, Les autorités, sans doute alertées par ces rassemblements autour de prophéties potentiellement anti-allemandes, décident d'intervenir. la fuite est décrite comme précipitée, non? Oui, on l'a fait sortir par une porte dérobée, une voiture l'attend. D'une colline proche, elle aurait vu les gendarmes arriver au presbytère de Biding peu après son départ. Et elle se réfugie où? Elle trouve refuge au Luxembourg voisin, au presbytère de Frisange. Mais Ebel rapporte qu'à son arrivée, elle est totalement abattue, en larmes. Le curé de Frisange écrit à Monsieur Mayer « Catherine va bien, mais elle pleure beaucoup ». Le contre-coup, sans doute? Oui, mais ce moment de détresse marque en réalité un tournant fondamental. C'est la fin de l'épreuve publique, mais c'est aussi le début d'une compréhension nouvelle de sa propre expérience. Ah bon? Comment ça? Dans les extases qui reprennent très vite au Luxembourg dès le 19 mai, le sens de tout ce qu'elle a vécu va lui être révélé. La Vierge, puis Jésus lui-même, selon le récit, lui explique pourquoi elle a été choisie et pourquoi elle a dû traverser ces épreuves publiques. D'accord. Elle n'était pas une victime du hasard, mais un instrument choisi pour manifester le surnaturel dans un monde jugé incrédule, pour avertir des châtiments divins liés au péché, mais aussi pour appeler à la conversion et montrer la miséricorde divine. Sa mission devient plus claire, en fait. Voilà, elle prend une dimension plus affirmée. Témoignage, intercession et expiation. Jésus lui aurait même dit « Demande-moi tout ce que tu voudras pour les pécheurs et je te l'accorderai ». C'est une clarification majeure pour elle. Et elle partage ses révélations. Oui, entre le 20 et le 22 mai, elle écrit une très longue lettre à son directeur spirituel, M. Meyer, pour lui raconter tout ça. C'est un document central dans le récit d'Ebel. Et qu'est-ce qu'elle dit dans cette lettre, Evel? Elle y mêle un peu tout, des reproches que la Vierge lui aurait faits sur son impatience passée, la description renouvelée des fléaux menaçant le monde, maladies, famine, guerre, persécution comme conséquence de l'impiété, de l'impureté et du rationalisme. Ce terme « rationalisme » dans ce contexte, ça désigne probablement le rejet de la foi, du surnaturel, au nom de la seule raison. Très probablement, oui. C'est la critique d'une société qui s'éloigne de Dieu, vue de son point de vue. Dans sa lettre, Catherine insiste sur le rôle de Marie comme médiatrice qui retient la colère divine, mais elle prévient que le temps presse. La persécution de l'Église est annoncée comme une épreuve nécessaire pour purifier les fidèles, avec une protection spéciale promise à ceux qui prient Marie. Elle mentionne d'autres apparitions, comme à Crute en Alsace, comme des signes d'encouragement divin, surtout pour l'Alsace-Lorraine éprouvée. Et son rôle personnel, il est reprécisé. Oui, elle doit manifester la puissance divine aux grands de la terre, c'est-à-dire les sceptiques, les puissants, par son humilité et sa faiblesse. Elle réitère l'importance de prier pour les prêtres face aux épreuves à venir et le désir de la Vierge d'être honorée spécifiquement à Sarreguemines avec des promesses de grâce pour les pèlerins. C'est un appel général à la prière et au recours à Marie, quoi. La lettre contient aussi des éléments plus personnels, j'imagine. Absolument. Elle confirme que les extases publiques cesseront le 24 mai. Elle raconte ensuite un dialogue intime avec Jésus qui lui exprime son amour, mais aussi sa tristesse face à l'ingratitude humaine. Elle utilise l'expression « on me crucifie de nouveau ». C'est fort. Oui, il lui parle de son cœur ouvert aux humbles et surtout, il exauce ses prières d'intercession pour sa famille, le pape, l'Église, les prêtres qu'elle connaît et sa paroisse de Biding. Le dernier message rapporté insiste sur la nécessité de prier pour ses ennemis et offre une vision finale de la justice divine. C'est une lettre incroyablement dense, en fait. Oui, elle fonctionne comme une synthèse de la mission que Catherine comprend désormais comme étant la sienne. Intercéder pour le monde, expier les péchés par la prière et la souffrance, témoigner du surnaturel face à l'incrédulité ambiante et relayer les avertissements et les promesses de la Vierge Marie. La période des manifestations publiques spectaculaires s'achève, mais sa vocation intérieure est-elle affirmée ? Fascinant parcours en quelques mois seulement, finalement. Si on essaie de prendre un peu de recul, on a donc cette irruption brutale du phénomène mystique dans l'espace public en plein contexte d'annexion. Des prophéties qui mêlent étroitement destin religieux et politique, qui enflamment l'imagination populaire, mais suscitent aussi la controverse au sein de l'Église et la méfiance des autorités allemandes. C'est ça. Et tout ça aboutit à une fuite et, paradoxalement, peut-être à une forme de clarification de la mission personnelle de Catherine Filjonge. C'est une excellente synthèse. Ce récit met vraiment en lumière des dynamiques complexes. L'expérience individuelle,
intime déroutante du mystique qui se retrouve projetée sur la scène publique, Oui. l'interprétation collective de ces signes qui oscille entre lecture littérale et recherche de sens symbolique, la puissance de la ferveur populaire dans un contexte de crise identitaire et religieuse, Très important, ça. et bien sûr les réactions ambivalentes de l'institution ecclésiastique, partagées entre prudence, contrôle et une certaine fascination, sans oublier la réaction répressive assez attendue des autorités d'occupation. Pour conclure, peut-être une piste de réflexion. Ebel suggère une lecture allégorique pour certaines prophéties, notamment celle du roi sauveur. Oui. Ça nous invite peut-être à nous demander, au-delà de leur réalisation littérale ou non, quelles fonctions peuvent avoir de tels récits prophétiques. Comment peuvent-ils, même s'ils ne prédisent pas l'avenir factuel, nourrir la foi, structurer l'espoir, ou même renforcer l'identité d'une communauté qui traverse une période de troubles profonds? C'est une excellente question. Quelle est la force de ces narratives en tant que telles, finalement?